Bonjour, bienvenue sur Guidance Sérénité Aniel. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Donc, merci et bienvenue avant tout sur ma chaîne, qui est une chaîne d'accompagnement pour vous éclairer, vous guider dans votre cheminement, ce que vous traversez, pour une meilleure compréhension de la situation ou voire de vous-même. Donc, je vous demande de vous installer confortablement, d'être dans votre discernement et surtout de ne prendre seulement ce qui résonne avec vous. Donc, je vais commencer avec le féminin sacré. Allez, c'est parti. Alors, quelles sont les énergies du jour pour ceux ou celles qui vont regarder cette vidéo ou au moment où cette vidéo va être visionnée? Donc, merci de nous envoyer un message. Ici, on parle de l'éternel recommencement. Une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. Alors, avec cette carte, on parle de répétition. On parle de cycles qui continuellement qui se répètent et que on vous dit ça se répète parce qu'il n'y a aucun changement aussi de votre part. Donc, est-ce que vraiment vous espérez un changement? Est-ce que vous avez fait du changement en vous? Vous posez la question pourquoi à chaque fois les choses se répètent, les situations se répètent. Donc, oui, on vous dit jusqu'à ce qu'il y ait un changement de votre part. Donc, les choses ne peuvent changer que si vous changez, admettons, une façon de voir les choses dans la compréhension de vos expériences de vie. Donc, c'est par ces expériences donc on a une vision différente ça peut être de nos pensées, ça peut être de notre compréhension. Donc ici, les choses peuvent continuellement recommencer tout tant que de sa part, on ne fait aucun changement. Donc le changement ne peut se faire que si on accepte le changement et on change certaines choses. Je vais remettre une autre carte. Après, est-ce que vraiment vous voulez le changement? Le changement ne peut se faire que si vous faites en sorte que dans votre vie, être dans l'action pour ce changement. Après, oui, les choses peuvent se répéter, même en voulant du changement, mais si on répète les mêmes choses et toujours dans les mêmes... ça peut être un même état d'esprit ou une même façon de voir les choses. Donc, et pas faire en sorte que vous changez les choses déjà en vous. Alors, on parle de l'abondance de l'univers. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans refréner qui je suis. Donc ce changement, vous voyez, c'est ici on vous dit, oui, il y a cette abondance, peut-être espérez-vous de l'abondance, mais on vous dit aussi, pour ouvrir cette abondance, c'est admettre aussi qui vous êtes. C'est des cycles qui amènent à revoir la personnalité, la personnalité de qui vous êtes. Ces expériences de vie est là pour justement
à apprendre qui vous êtes vraiment. Qu'est-ce que vous désirez vraiment? Qu'est-ce qui est en accord ou pas avec vous, hein? Donc, ça fait que ces cycles ne se pourra, comment dire ça? Il n'y aurait pas de fin de cycle par rapport à cela si vous ne reconnaissez pas qui vous êtes vraiment. Il faut voir aussi dans le sens que ces cycles est là pour montrer vos valeurs, montrer qui vous êtes. Ici, on voit aussi le cercle et on voit le 8 de l'infini et on voit cet arbre-là qui, on parle de racines bien enracinées, bien ancrées. Ce 8 est un mouvement qui va et vient, hein, et qui vous ramène justement à revoir ce qui est vous, ce qui est vraiment vous. Ces expériences le permettent pour qu'il y ait du changement. Voir si on accepte aussi ce changement pour être votre véritable vous, aller vers votre abondance. Vous avez peut-être l'impression d'avoir du déjà vu, hein, parce que des choses qui se répètent. Mais on vous demande de cesser aussi de répéter ces mêmes cycles, hein, parce qu'il y a cet appel de changement qui est amené à qui vous êtes vraiment. Je vais vous lire le passage parce que c'est intéressant, parce que ça apprend à comprendre ce que c'est aussi le changement. Ici, on vous dit ce message. Quel plaisir pendant l'enfance de monter sur les manèges, faire un tour, faire un second tour et avoir l'envie de ne jamais s'arrêter. C'est vrai. Qui, justement, a vécu cette situation, je pense, pratiquement tous quand on était enfant, quand il y a quelque chose qui nous ravit, donc on n'a pas envie que ça s'arrête. Donc, ancien ou moderne, que ce soit avec l'hélicoptère, on vous dit, le manège reste emblématique et si magique. Ce manège, pour vous emmener dans des rêves, des histoires, des aventures, qui vous propulseront dans le cercle de la vie. Et d'aventure en aventure, vous sentirez sans sensation si puissante que la vie vous éveille à la vie. Cependant, il arrive parfois que ce manège constant ne vous amuse plus autant qu'autrefois. La répétition de ces événements, des situations similaires, vous piège au sein d'un cercle vicieux dans lequel vous êtes lassé de vivre des schémas répétitifs. Mais comment en sortir? Car même si vous avez pris conscience que ce rythme, cette activité ou cette vie ne vous satisfait plus, vous ne savez pas comment vous arrêter de tourner. Vous cherchez à l'extérieur le contrôleur pour lui demander d'arrêter Oh, j'ai perdu le fil. Vous cherchez à l'extérieur le contrôleur pour lui demander d'arrêter de vous faire tourner en rond. Mais il n'y a personne qui vous comprend, personne qui répond à votre demande. Chaque jour, la même histoire, chaque heure, la même mélodie. À quand la fin de ce scénario? La réponse, elle est en vous. Vous êtes maîtresse de votre vie ou maître de votre vie, de vos décisions, de vos choix. Vous avez tout en vous pour rebondir vers une nouvelle aventure, une nouvelle manière de vivre. Prendre la décision est la première étape. Affirmez-vous et faites un premier pas pour redescendre par vous-même de ce manège incessant en observant le bouton on-off qui est en vous.
appuyez dessus dès que vous serez prête ou prête. Donc, et vous percevrez une nouvelle ouverture vers le monde de demain. L'inconnu peut faire peur, car elle éveille le sentiment d'insécurité que votre entourage ne cesse de mettre en évidence depuis votre enfance. Mais rassurez-vous, il y a tant de possibilités insoupçonnées. Parlez autour de vous, communiquez votre envie de changer et les synchronicités feront leur œuvre. Une fois que vous aurez compris vos mécanismes d'auto-sabotage, voire les conditionnements qui vous amènent à réagir ou agir toujours de la même manière, vous serez prête à envisager une autre façon d'entrevoir la vie. Les possibles sont infinis. Alors partez en aventure de la nouveauté et des changements majeurs. Vous voyez? Déjà, donc vous avez compris, si vous êtes dans cette situation ou vous avez traversé cette situation, tout est vraiment dit. Donc, ces cycles, ça ne peut être aussi que vous de l'arrêter. Hein. Comme là c'est dit, de descendre du manège ou trouver le bouton on-off, voilà, de dire stop aussi, hein, qu'on peut aussi vouloir dire de répéter des choses qui en fin de compte ne vous conviennent pas, ne vous conviennent plus. Et c'est des cycles que vous voyez que c'est sans issue, hein, c'est à vous de prendre les décisions, d'aller vers le changement, c'est à vous de dire stop. Parce que oui, l'extérieur, tout le temps que le manège tourne, tout le temps que vous restez dessus et vous ne cherchez pas à descendre, on vous regarde de loin et, et débrouillez-vous quoi. Là c'est vous, il n'y a que vous sur ce manège qui est en train de tourner en rond et qui vous dit, il faut arrêter. Hein, c'est qu'on a accepté aussi de monter sur ce manège. On a accepté de... oui, au départ, c'est plaisant, on est bien, mais à un moment, oui, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, ça m'est arrivé, cette histoire. Je me rappelle, je crois que c'était dans les auto-tamponneuses à l'époque. J'étais petite et à un moment, je voulais descendre, mais on ne pouvait pas descendre parce que, bon, là, c'était un peu différent, mais ça me ramène à cette histoire-là. Et ces autotamponneuses, à l'époque, on se tapait les unes des autres et puis, bon, on se faisait jeter à droite, à gauche et je voulais descendre, pas moyen de descendre. Donc, là, c'est un petit peu, mais j'étais embarquée là-dedans, oui, tout le temps que le tour n'était pas fini, on ne pouvait pas descendre. Mais là, c'est différent, c'est-à-dire que là, vous êtes votre propre manège, vous êtes votre propre, c'est-à-dire que vous pouvez vous-même stopper cela, parce que être maître de la situation, vous êtes maître de vous à décider, à dire oui et à dire non. Hein. Donc, mais quand on est avec l'extérieur, oui, là, on a du mal à mettre un stop ou parce que, bon, on revient, on est dans le cycle là, dans ce manège, et on a du mal à appuyer sur le bouton. Oui, mais l'extérieur, c'est un entraînement, on vous entraîne, mais vous ne pouvez pas faire autrement que d'aller, continuer sur ce manège. Mais ça peut rester longtemps comme ça, hein. Donc, c'est à vous de faire attention où vous allez, avec qui vous allez, hein, et aussi faire en sorte que votre oui c'est un oui, votre non c'est un non, et mettre un stop aussi. Hein. Pour qu'il y ait du changement, c'est mettre un stop aussi ce qui ne vous convienne plus. Parce que c'est des choses qui, si vous ne mettez pas un stop, vous ne prenez pas vos décisions, pour ce qui est vous sortir de ce manège, ça peut continuer longtemps. Hein, et ça peut être aussi par des peurs, peur de parler, peur de s'exprimer ou peur de dire non. Mais à ce moment-là, on est toujours dans ce cycle-là et on ne prend pas de décision, on ne va pas vers quelque chose qu'on peut s'amener autre chose justement de
cette situation qui tourne en rond et en fin de compte qui vous amène nulle part, mais tout le temps que vous ne mettez pas un frein, et ben ça peut continuer longtemps comme ça. Voilà. Et ici, donc, on vous dit de vous ouvrir à votre abondance, justement, parce qu'il y a cette abondance quand il y a ce changement en sortant de ça. Donc, et surtout, bon, ça résume dans tout ce que je viens de dire, d'être vous-même. Donc, ça revient à... On peut être entraîné dans des cycles comme ça à répétition parce que vous vous êtes jamais affirmé, vous vous êtes pas montré qui vous êtes vraiment, que j'appelle, bon, ça, être dans le moule ou porter des masques, tout cela, mais ça fait que vous êtes entraîné là-dedans et que vous ne vous exprimez pas votre vraie personnalité, votre vérité, donc ça fait que vous êtes pris, piégé dans ce cycle-là, qui fait que bon c'est sûr que ça va se répéter. Pourquoi? Parce que vous vous affirmez pas et dans votre je suis qui vous êtes vraiment, mais tout le temps que vous le faites pas, et ça peut continuer longtemps comme ça. Quand on sait qui on est, quand on sait ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas, en affirmant qui vous êtes, on sort de ça. C'est aussi un changement. C'est un changement pour aller vers ça, vers qui vous êtes vraiment. Et ces cycles aussi, c'est pour aussi aller des répétitions, mais des répétitions pour vous faire comprendre, aller vers qui vous êtes. Donc, je ne sais pas si ça vous parlera. Bon, c'est en chacun, tous, on a pu vivre des situations jusqu'à ce que, à un moment, si à force de répéter les mêmes choses, de vivre la même chose et qui ne conviennent pas, et en fin de compte, on ne s'affirme pas, c'est sûr qu'on peut aller à tourner en rond. Donc, je vais continuer avec l'oracle. Il a déjà 17 minutes, voyez. Bon, mais c'est très intéressant. Je vais continuer avec les 12 forces vibratoires. Mais méditez là-dessus. Là, c'est quelque chose qui peut se répéter, mais se répéter tout le temps que vous n'êtes pas affirmé, et ça va se répéter tout le temps que vous montrez pas qui vous êtes en fin de compte. Allez. Ce qu'on appelle, et on peut... Oh. Ah mince, attendez, j'ai la batterie. Voilà, j'avais pas vu. Bon, j'espère que ça va aller. Alors, c'est quoi ces cycles qui se répètent? Mais ces cycles, elles sont bénéfiques dans le sens que tout le temps qu'on n'a pas, on n'arrive pas à s'affirmer, oui, ça peut se répéter comme ça, parce que jusqu'à ce que vous vous affirmez, jusqu'à ce que vous mettez un stop, vous mettez des limites. Allez, ici on vous dit consulter. Seul ton esprit se charge de t'avertir de tes besoins. Consulter, même sans adhérer, te permettrait d'avoir une vue extérieure de ta situation. Et si tu sais faire la part des choses, les avis extérieurs te permettront d'avancer. Oui, parce que c'est avoir, voilà, je reviens, c'est consulter, oui, mais consulter, c'est avoir aussi ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. Parce qu'on peut rester dans des schémas. Donc, c'est à comprendre aussi vraiment vos besoins, de vous consulter, de savoir vraiment quel est votre véritable besoin, et consulter concernant
consulter sans adhérer, même sans adhérer, ça peut vous permettre d'avoir une vue extérieure aussi de la situation. Donc, faites comme là je viens de dire, une introspection, hein, de par ces répétitions, de par votre véritable besoin. Ici, on vous dit de voir vraiment ce qui résonne avec vous, vraiment ce que dans vos besoins à vous. On peut avoir une consultation, on peut avoir un avis, après pas forcément adhérer comme on vous dit, hein, mais ça peut aussi vous aider aussi à faire la part des choses, hein, parce que ça peut aussi vous amener à une réflexion, à réfléchir et vous aider à justement à être qui vous êtes. Et puis ici, on a la connaissance. Tes connaissances permettent ton équilibre entre ce que tu es et ce que tu dois devenir. Donc, apprends à connaître qui tu es et tu sauras ce que tu deviendras. Elle est belle cette phrase, hein. Donc, voilà, ça résume ce que je viens de vous dire, hein. C'est-à-dire comme ici, c'est s'affirmer, hein, et de voir pleinement, voilà, la situation, voilà, et de voir qui vous êtes. Donc ces cycles, ces changements, c'est vraiment un apprentissage pour vraiment savoir qui vous êtes vraiment, hein. C'est pas les comment dire ça, les choses qui se répètent où on a l'habitude et que voilà, on cherche pas, on le vit, mais est-ce que vraiment ça résonne avec vous, hein? Si ces répétitions le fait, c'est que il y a quelque chose qui vous demande à réfléchir, à peut-être agir différemment, mais aussi à montrer qui vous êtes, et à avoir vos véritables besoins, votre véritable identité. Ces cycles n'est là que pour vraiment à savoir et à voir qui vous êtes vraiment, à quoi vous adhérez, ou ce qui vous adhère, ce qui vous adhère pas, hein. Voilà. Bon. Un petit message des anges. Voyez comment ça vous parle. Bon, ici, on vous dit déjà avant tout, vous consultez vous, hein, voyez au plus profond de vous ce que vraiment, et on vous dit de faire confiance à l'esprit, à votre esprit. Il sait en vous, au plus profond de vous, c'est ce que vous avez besoin, hein. Et l'extérieur, oui, peut amener un avis, voilà, c'est comme là, comme moi je vous donne des petites informations, des petites pour accompagner, pour vous guider, mais c'est à vous de voir dans ce que je vous dis, ce qui résonne avec vous, et aussi à mettre en place, être dans l'action pour être en accord dans ce que vous désirez, dans vos besoins. Écoutez-vous, hein. Ici on vous dit écoutez-vous, et aussi d'être qui vous êtes. Alors, petit message des anges. Et sinon, tout le temps que vous vous affirmez pas dans l'être que vous êtes, et c'est des choses qui peuvent se répéter et répéter, et parce que pensée globale. Oui, donc ça peut répéter, et ça fait pourquoi? Parce que vous savez pas non plus vos besoins, vous savez pas non plus ce qui vous met, comment dire ça, ce qui est en accord, en harmonie avec vous. Pourtant, si au fond de vous, tout le monde le sait, hein. Mais parfois on a peur du changement, on préfère rester là-dedans, et voilà, mais est-ce vraiment votre véritable identité? Alors, pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Donc, pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, et que cela soit et cela sera.
Ayez déjà des pensées d'amour envers vous. Hein. Oui, et ce que vous mettez à l'intérieur de vous, hein, on vous dit imaginez aussi à l'extérieur de vous. Hein. Donc, et ce monde intérieur, mais ce monde intérieur dans ton cœur, hein, d'être amour envers vous, de vous entourer d'amour. Et peut-être qu'il y a eu un découragement par rapport à cela, hein, mais on vous dit de déployer vos ailes, de penser à sortir des sentiers battus. Oui, ça peut être aussi ces choses, ces cycles qui se répètent, hein, qui, voilà. Donc tout cela parce que on va voir les avis de l'extérieur, hein, on va écouter l'extérieur et sans écouter soi, sans écouter son cœur. Hein. Oui, les connaissances, mais les connaissances, ça permet de retrouver un équilibre. Mais cet équilibre, c'est entre ce que vous êtes et dans ce que vous voulez être. Hein. Donc, mais tout le temps qu'on ne va pas aller au profond de soi et en examinant ce qui est en accord, en harmonie avec soi, ce qu'on désire avec son cœur, dans nos besoins, dans ce qui nous fait du bien, et qu'on aura tendance à écouter l'extérieur dans les besoins des autres ou dans ce que l'autre peut apporter, et cela, ça nous convient ou ça ne nous convient pas. Donc, on ne pas s'affirmer sa propre identité que je dis par là, dans ce qui nous convient ou ce qui ne nous convient pas. Donc, comment voulez-vous ces cycles? Et ben, voilà, ça va se répéter jusqu'à ce que la clé qui est, hein, vous affirmer et aller vers ce qui vous êtes vraiment. Voilà, sans l'apparence, sans le semblant, sans porter des masques, hein, d'être vous-même authentique. Voilà, et de penser à vous et ne pas vous décourager. Hein. Donc, on vous dit de sortir de là, justement, d'écouter votre cœur, hein, d'ouvrir un autre regard sur ce monde aussi, hein, et aussi d'embrasser justement tout l'amour qui est en vous et autour de vous. Et rester sur oui, que cela soit et cela sera. Voilà. Donc c'est dans ce que vous désirez, dans ce que vous souhaitez, dans qui vous êtes. Allez, je vais prendre un petit message du petit oracle des anges gardiens. Et puis, je pense que je vais rester là. Oui. Déjà, le message, il est très... ça parle très bien. Hein. Donc ici, on vous dit cela, hein, de sortir dans les schémas de répétition. Et d'être vraiment vous. Hein. On peut demander un avis, un conseil, on peut avoir, mais sans écouter les autres, parce que voilà, avant tout, ça peut vous aider, vous éclairer, mais dans votre véritable vous, hein, parce que chacun a sa vision, sa façon de voir, et pas forcément que ça coïncide dans ce que vous ressentez, dans ce que vous désirez. C'est à vous seul de prendre une décision, de changer et d'être qui vous êtes en fin de compte. Et ces expériences est là pour ça aussi, hein, pour être vraiment qui vous êtes et ce que vous voulez devenir. Dans ce qui était, pas forcément dans le devenir. Dans ce qui était, qui a fait votre expérience. Exemple comme vos peurs. Ça a pu créer des peurs, mais ces expériences, c'est un défi pour sortir de cela et non pas rester dans les peurs et faire que vous êtes quelqu'un qui a peur. Hein. Je vous donne un exemple.
Donc, si on reste dans les peurs, on peut rester toujours dans ce cycle-là aussi. Hein. Alors que dire, ben oui, ça, il y a une situation que j'ai vécue, j'ai eu des peurs, mais est-ce vraiment moi? Est-ce que vraiment moi qui a des peurs? Ou qu'on peut mettre des peurs? Ces peurs, on peut les dépasser en changeant, en accueillant et en disant comment je peux changer cela. C'est en agissant, hein, mais en agissant et en montrant tel que vous êtes et ne pas avoir peur de montrer qui vous êtes. Et on vous dit d'être dans la gratitude. Alors, voici le cœur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidée d'une manière ou d'une autre. Moi, ton ange gardien, je veux également te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane de toi envers la terre, l'humanité, bien décidément. Et je crois qu'elle est sortie cette carte-là. Bon. L'humanité et tout ce qui vibre autour de toi. Merci, merci, merci. Tu es béni pour l'éternité. Puisse la paix, la grâce, l'amour te guider tout au long de ton chemin. Voilà, c'est un chemin qu'on a emprunté qui a fait que vous montrez de sortir de ces cycles-là pour vous affirmer et vous montrer qui vous êtes vraiment. Hein. Parce qu'à un moment, on parlait du manège. Ben oui, le manège, oui, on est dans la joie, on est dans le plaisir, on est mais à un moment, ben, le manège, ben, il tourne, et des fois, il tourne de plus en plus vite. Hein. Il tourne de plus en plus vite. Et ce manège, à un moment, se lasse. C'est comme un enfant, il se lasse d'un jouet. Voilà. Donc, il va chercher un jouet, mais en fin de compte, il finit par se lasser. Voilà. Parce que, bon, ben, il y a des choses, on parle de changement aussi, hein, mais c'est tout le temps que vous faites, parce qu'on vous dit, ah ben ça c'est bien, ben oui, on va essayer, ah ben ça c'est bien, oui, ben on va essayer, mais est-ce que c'est vraiment vous? Oui, ça montre que vous allez faire cette expérience pour démontrer qui vous êtes, d'accord? Mais c'est pas forcément vous, c'est pour déterminer qui vous êtes, hein, mais pas rester dans quelque chose qui vous enferme et qui ne montre pas vos valeurs et sans exprimer sans exprimer qui vous êtes. Parce que c'est un schéma où ben, on va suivre et si on ne dit pas non, on ne met pas un stop, et ben on reste sur le manège. Même si on se lasse, même si on n'a plus envie de ce manège, on a envie de descendre, et ben si on ne met pas un stop, on ne demande pas de, et ben on va rester dans ce manège. Vous voyez comment c'est. Donc, enfin c'est un petit peu, je mets un petit peu d'humour, c'est pas vraiment marrant, mais c'est un... Voilà. Donc, de toute façon, il faut prendre avec de l'humour. Hein. Avec de l'humour. Donc, on vous dit, voilà. Hein. Donc, servez-vous de vos connaissances, servez-vous de ces expériences, justement, pour vous affirmer. Et en fin de compte, sois fier. Regardez, on vous dit aussi hein, dans la gratitude, parce que là, vous allez vous montrer tel que vous affirmez et vous dites votre vérité, ce que vous désirez, ce que vous ne voulez pas. C'est ça, votre vous. Savoir dire non. Aussi, hein? Voilà. Bon, allez. Je vous laisse méditer sur cela. Donc, revoyez hein, ce qui fait que des choses qui ont pu, mais vous allez vers votre vrai moi. Donc, soyez fiers de vous. Hein. Soyez fiers de vous parce que c'est magnifique et on vous dit d'être dans la gratitude parce que ce qui importe, c'est ce qui est vous vraiment et réellement. Hein? Voilà. Donc, et ça vous permet justement de sortir des sentiers battus, ben de sortir de ce manège. D'accord? Allez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine fois et portez-vous bien. Hein? Et pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné et d'appuyer sur toutes, hein, que vous puissiez avoir toutes les notifications chaque fois que je posterai. Et aussi merci pour vos pouces, pour vos likes et aussi de partager parce que ça peut parler à certains et les aider à comprendre aussi certaines choses. Je sais que c'est pas évident parfois
d'exprimer, dire ce qu'on désire vraiment, parce que si on peut être comme dans la guidance de hier, on peut être dans la culpabilité, avoir des peurs, et ça mène aussi parce que ça mène aussi des indécisions aussi, de ne pas pouvoir faire un choix, ou le fait de ne pas décider, ça rejoint un peu la guidance de hier. Donc du coup, on vous dit savoir aussi dire non aussi, d'accord? Allez, passez une bonne fin de soirée, si c'est en fin de soirée que vous regardez la vidéo, ou bien une bonne et belle journée. Donc je vous dis à bientôt, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye, au revoir.